Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué chapitre 24, verset 23. Les Israélites sont entrés en Canaan en emportant avec eux des objets voués à l'idolâtrie. Malgré les miracles éblouissants, leur cœur est encore partagé. C'est pourquoi Josué leur demande de faire un choix. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Nous ne pouvons être hésitants, car seuls les bouillants hériteront du royaume de Dieu. Il n'y aura pas de place pour les tièdes, pour ceux qui vont à tout vent de doctrine ou qui se créent un Jésus à leur image. Soit nous prenons toute la Bible, soit nous ne prenons rien. Et Josué est clair avec le peuple, tout comme Dieu l'est avec chacun d'entre nous. Choisissez qui vous voulez servir. Et si nous voulons servir l'Éternel, c'est dans la crainte, avec intégrité, en lui restant fidèles jusqu'au bout. L'idolâtrie est grave, et si nous la pratiquons, nous serons rejetés loin de la face de Dieu, et cela pour l'éternité. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Josué insiste pour bien leur faire comprendre que ce n'est pas une décision qui doit être prise à la légère. Et cet avertissement est toujours valable pour nous, car il en va de notre éternité. Aujourd'hui, Dieu ne répond plus aussi rapidement. Il est patient et nous laisse beaucoup de temps. Mais il y aura un jour où son jugement tombera et il n'y aura plus aucune possibilité de se repentir ou de retour en arrière parce qu'il sera trop tard. L'Éternel est un Dieu saint, un Dieu jaloux, et il n'a pas changé, il est resté le même. Littéralement, il est écrit « Yahweh est un Dieu saint et un Dieu jaloux ». Yahweh est l'image de Jésus, c'est le Dieu de compassion. Lorsqu'il est écrit Elohim, il est plus particulièrement fait mention du Dieu de justice et de rigueur. Et lorsque les deux termes sont employés, Yahvé Elohim, c'est le Dieu complet, juste, saint et miséricordieux. Dans le cas présent, nous pouvons voir que la justice de Dieu restera malgré tout implacable face à son amour. Il est le Dieu d'amour qui n'accepte pas le compromis et l'infidélité à son égard. Nous ne devons surtout pas faire l'erreur de penser, comme beaucoup le font malheureusement, que parce qu'il est amour, il passera sur notre légèreté. C'est une erreur grave, car il n'en sera rien. Dieu est amour, mais il est saint et jaloux également. Il a donné ses recommandations, et si nous n'y prenons pas garde, nous en serons responsables devant lui.